Dans Exode 34, au verset 7, il dit, je conserve ma bonté jusqu'à 1000. Je pardonne 1, l'iniquité. 2, la rébellion. 3, le péché. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, de manière générale. Lorsque l'homme rate le but, comme depuis Adam, l'homme a péché. C'est-à-dire que l'homme ne fait plus ce qu'il était supposé faire. L'homme s'est détourné de la volonté de Dieu. Et dès l'instant où l'homme pêche, une chose évidente, c'est que l'homme maintenant va transgresser les lois de Dieu. Dieu va dire, ne fais pas ça. L'homme va dire, oh, j'ai pas fait exprès, mais j'ai quand même fait. C'est ce qu'on appelle la transgression, la violation de la loi. Dieu dit, tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Toi, tu dis, aïe, c'était plus fort que moi. Tu as transgressé, tu as violé. Ça s'appelle une transgression, une rébellion. Quelqu'un dit Amen. Il dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que chacun va rendre compte pour ses propres actes. Dit Amen. Mais il dit, moi l'Éternel, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Je punis l'iniquité. Il n'a pas dit qu'il punit le péché des pères. Il ne punit pas les transgressions des pères sur les enfants. Non, il punit une catégorie là de péché qu'on appelle l'iniquité. Dis avec moi, l'iniquité. L'iniquité des pères, il dit, je les répercute sur les enfants, et même sur les enfants des enfants, et puis sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les iniquités sont terribles. L'iniquité, c'est quoi, pasteur? L'iniquité, en fait, c'est une forme de péché, mais c'est la rébellion répétée. L'iniquité, c'est le péché que tu répètes et que tu assumes. C'est la faute que tu ne cesses de cumuler, avec des arriérés, depuis des années. On te trouve dans les mêmes fautes de génération après génération. Et parmi les iniquités les plus redoutables, c'est l'idolâtrie. L'adoration des faux dieux, la représentation de tout ce qui n'est pas Dieu. Oh, voilà mon Dieu. Ça, c'est terrible. C'est quand les hommes commettent l'iniquité que les enfants vont souffrir des conséquences de ce que les ancêtres ont fait. Voilà pourquoi il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'interdis que tu représentes Dieu. Ni le Père, ni Jésus le Christ, ni le Saint-Esprit. Et je dis Amen. Jésus ne se représente pas, ni en statue, ni en photo, ni en image. Personne ne sait à quoi il ressemblait. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait rien. Quand tu le fais, tu rentres dans une catégorie de péché qu'on appelle les iniquités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça que nos ancêtres, beaucoup d'ancêtres ont fait. Dans nos lignées, les hommes ont commis les iniquités. Et les iniquités ont donné le pouvoir à ces esprits que les ancêtres adoraient de rester dans les familles. Il y a dans ta famille des esprits qui restent de génération en génération et ils sont forts. Et tu as l'impression que plus le temps passe, plus ils sont inamovibles, indéboulonnables, indestructibles. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés, parce que les ancêtres ont commis l'iniquité. Et des gens vivent des situations difficiles à cause des iniquités. Judas, qu'est-ce que tu as fait? J'ai couché une fois. J'ai péché une fois, et adultère une fois. Ce n'est pas iniquité. Ça, c'est transgression. Ça, c'est désobéissance. Mais comme ça devient un sport national, que tu couches avec tout ce que tu trouves comme femme ou comme homme, et tu sais que c'est mauvais, et tu sais que Dieu l'interdit, alors tu deviens ce qu'on appelle un répétiteur chronique et classique, un cumulateur de péchés. Là, tu rentres dans la catégorie de ce qu'on appelle iniquité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que tu fais là, ta descendance va en souffrir. Si tu sers les puissances des eaux, c'est-à-dire tu couches tellement avec les femmes, sache une chose, ta descendance aura les mêmes challenges. Parce que des esprits vont rentrer dans la lignée. Ils vont dire, hey, nous sommes les esprits des eaux. Oulala, sous-marin. Cette famille-là, on est à l'aise. Et le gars, il est sauvé, il aime Jésus. Il prêche même, mais il n'arrive pas à contrôler le sexe. Je vous le dis, il ne faut pas rire. Toi qui ris, ce n'est pas bien. Non, là, on doit régler les problèmes aujourd'hui. Dieu va te libérer aujourd'hui de toutes ces choses. Là, je parle vraiment à une catégorie de frères et de sœurs qui souffrent. Beaucoup souffrent en secret. Tu mens un peu comme Abraham. Abraham a menti. Isaac, lui aussi, menti. Dans les mêmes conditions de température et de pression, il a menti. Jacob, lui aussi, mais alors hyper menteur. Sa descendance, menteur, ça dit ça ment. Il y a des choses comme ça, des influences maléfiques qui se répercutent de génération en génération. Et quand ça se répète, on rentre dans ce qu'on appelle des iniquités. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et à cause des iniquités qui ont frappé Israël, le peuple d'Israël, quand tu regardes leur histoire,
Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Ils ont eu des saisons où ils étaient triomphants, vainqueurs, comme avec les David, comme avec les Samuel, comme avec les Moïse. Mais ils ont eu des saisons où ils ont souffert, où ils ont connu la misère, la galère. Et tu vois, quand il y a iniquité, mon frère, ma soeur, il ne faut pas juste prier. Au nom de Jésus, je chasse. Non, parce que ces péchés répétés-là ont mené des entités, ont fait rentrer dans la famille des esprits particuliers. Et ces esprits-là, ils sont assis, ils sont établis. Il y a des esprits que tu chasses et puis ils partent tout de suite. D'autres, tu te chasses, ils ne partent pas. Il y a des maladies, tu pries, ça part. D'autres maladies ne partent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de raisons, c'est vrai. Mais une des raisons, c'est parce que ces choses-là, certains types de problèmes, sont assis sur des iniquités. Et on ne les traite pas comme ça. Et aujourd'hui, on doit les traiter. Dans le livre de Lamentation, chapitre 5, Jérémie parle. Il est en train de décrire à l'Éternel Dieu ce qu'il vit. Jérémie est dépassé par les événements. Jérémie est dépassé par la condition de son peuple. Jérémie le prophète, il est prophète de l'Éternel. Il dit, mais je ne comprends pas ce qui nous arrive. Il dit, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés. Ils vivent une misère profonde. Les femmes sont violées, la jeunesse est détruite, le pays est dévasté. Il dit, nous n'avons point de repos. Mais regardez, dans son argumentation, il dit au verset 7 quelque chose de très important qui explique tout ce qu'ils vivent. Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les ancêtres ont péché. Ils ont contracté avec les Mami Wata. Tout le monde est dans la dépravation. Nous, on arrive. On veut servir Dieu. On veut aimer Dieu. Mais nous aussi, on est trop penchés vers le sexe. Je suis en train d'insister sur le sexe pour t'aider. Parce que c'est le premier péché qui tue les êtres humains. Le sexe, c'est la porte la plus facile pour Satan de tuer l'humanité. Et c'est ce qu'il fait. Puisque dès l'âge de 3 ans, 5 ans, tu peux commencer l'histoire. Oui, oui. Les enfants à 5 ans de nos jours, maintenant, ouais, papa. À 5 ans, papa. Ah! Il suffit seulement que le type là se lève. C'est fini. Pas de dévier aujourd'hui. Je reste dans mon affaire. Si je dévie, tu vas me subir aussi. Maintenant, tu es assis, personne ne bouge. Si tu bouges par l'autre, tu reviens ici. Dis Amen. Amen. Voilà. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Nos ancêtres ont péché, dit Jérémie. Ils ne sont plus là. Mais nous sommes en train de souffrir. Nous portons la peine, pas de leur péché, de leur iniquité. C'était des rebelles. Et ils ont cumulé constamment les mêmes fautes. Et ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas changé, David. Ils ont adoré les statues. Ils ont adoré les Baals. Ils ont adoré les dieux des forêts. Dieu avait dit, ne faites pas ça. Ils ont adoré les dieux des eaux. Ils ont adoré les dieux des montagnes. Ne faites pas ça. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il devient esclave? Ils sont devenus esclaves de ces esprits, des eaux, esclaves de la débauche. D'autres sont devenus esclaves de la colère. Combien de frères et de sœurs aiment Dieu, mais colériques? Et on te dit que la colère, là, ton grand-père, ta mère, ton oncle a la même colère. On l'appelle papa tornado, maman ouragan. Bouh! Chérie, tu vas voir. Le mari dit qui est fou, sauf qui peut. Oui. Et ça vient dans la famille. C'est un esprit. Cet esprit est rentré, peut-être dans la forêt. Quand ils sont allés faire des sacrifices, des offrandes dans la forêt. Blah! Je suis coco caca. Adore-moi. Il dit oui, je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un enfant. Et le démon t'a donné même un enfant. Oui, oui. Ah oui. Eux, ils sont des enfants qui donnent. Satan a ses enfants. Tu veux un enfant? Oui, j'arrive pas à accoucher, je suis stérile, tiens l'enfant. Mais l'enfant là, c'est un enfant qui est déjà consacré à Satan. Qu'est-ce que tu crois? Et puis Satan aussi les rend belles, beaux. Quoi manifester là? Bonjour, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Quand tu la vois, tu dis, hey, elle aime Jésus, hein? Hey, ah, épouse-la. Hey, tu viens d'inviter Satan dans ta propre vie. Est-ce qu'on peut parler? C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Et ça se passe à l'église. Si encore c'est dans le monde, on peut comprendre. Mais ça se passe à l'église. À cause de quoi? L'iniquité n'a pas été enlevée. L'iniquité n'a pas été réglée. Personne n'est monté devant Dieu pour dire cette affaire-là, Père, pardon. Du coup, ça continue de peser. Et écoute-moi, mon frère. Hey. Le sang de Jésus a été versé pour tous les hommes. Et pourtant, les hommes pêchent toujours. Il y a une chose. Le sang de Christ fait une chose. À toi d'aller contracter ce que le sang a fait par la prière et effacer
Tant que tu n'as pas effacé, écoute-moi, le sang de Jésus m'a travaillé dans la vie de ceux qui savent prier et s'appuyer sur son œuvre pour être pardonnés, purifiés. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Jésus a versé son sang pour que les malades soient guéris. Pourquoi les gens sont toujours malades? Parce qu'ils n'ont pas compris comment on fait pour aller s'appuyer sur l'héritage, le sang de Christ, pour bénéficier maintenant de la guérison et de la santé divine par-dessus tout. Si tu me suis dit Amen. Donc il dit, c'est nous qui portons la peine, le poids de leur iniquité. Ô Éternel, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain, même pour manger, on met nos vies en danger. Israël, au temps de Jérémie, était dans un état de bassesse, de souffrance, de rejet, mais ils étaient oppressés. Il dit au verset 15, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Quel péché il parle? Les iniquités que les ancêtres ont commis nous rattrapent aujourd'hui. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Tu vois, le peuple de Dieu peut connaître des défaites, peut connaître des humiliations, des scandales. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Tu aimes Dieu, mais tu es dans les choses que Dieu n'aime pas. Et au départ, ça te faisait mal, mais avec le temps, ça te fait même plus mal. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fausseté, tu vis dans la méchanceté. Il y a des frères à l'église, ils sont méchants. Il y a des sœurs à l'église, elles sont méchantes. Même quand elles viennent à l'église, dire bonjour aux gens, elles ne savent pas faire. À part le pasteur, bien sûr. J'ai peur de quiconque honore le pasteur sans respecter les frères et les sœurs. Pasteur, bonjour, vous tous là. Et dans sa famille, tout le monde est comme ça. Orgueilleux, gonflé. Quelqu'un dit Amen. Esdras avait le même challenge. Dans le livre de Esdras chapitre 9, Esdras lui aussi, il rentre chez lui et il découvre que son peuple est dans un état d'abomination, un état de dégoût. Il dit, mais ça, ce n'est pas digne du peuple de Dieu. Mais ça, ce n'est pas nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe avec notre peuple? Il a engagé la prière. Au moment de l'offrande du soir, il dit, je tombais à genoux, je tendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et au verset 6 de Esdras 9, écoute comment un homme peut parler à Dieu. Il dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. Mon Dieu, j'ai honte. Il dit, j'ai même honte de lever ma face vers toi, j'ai honte. Ô Éternel, j'ai honte. Pourquoi tu as honte? Il dit, parce que les iniquités nous dépassent. Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Nos iniquités, les iniquités de nos ancêtres, là, ça nous dépasse. Ils ont trop commis abomination. Péché sur péché, répété. Et plus ils péchaient, plus ils renforçaient la puissance de Satan dans nos familles, dans nos territoires. Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Ça, c'est ce qu'un homme doit faire. Quand il veut que l'iniquité soit expiée, soit enlevée, il faut reconnaître, il faut s'humilier. Et puis il dit au verset 7, c'est à cause, dis avec moi, c'est à cause. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Livrés à Satan, livrés aux démons, livrés à la colère, livrés aux esprits qui sont spécialistes pour bloquer la vie des gens. À cause de nos iniquités, les esprits de stérilité sont rentrés. Ils ont dit, nous, dans cette famille, on ferme le ventre des femmes. À cause de nos iniquités, d'autres esprits sont rentrés et disent, nous, on va vous mettre en retard, on ne va pas vous tuer. Mais vous n'allez jamais progresser. Vous, toute votre famille là, personne ne va se lever. Personne ne va réussir les examens. À cause de nos iniquités, des esprits de pauvreté se sont emparés des territoires, emparés des lignées. Toute la lignée là, pour qu'une personne arrive à avoir un salaire décent, c'est dur. Tu sens que la pauvreté est assise, elle règne en maître. À cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos pasteurs ont été livrés. Les esprits de blocage, les esprits de folie sont rentrés dans la famille à cause de nos iniquités. Les iniquités sont terribles. Dieu avait dit, n'adore pas des faux dieux. Non. N'adore pas des Baals. Non. N'adore pas des images. Moi, j'aime ça. N'adore pas. Non, on a toujours fait comme ça là. On appelle ça rébellion cumulée, répétée. Et les hommes n'ont pas demandé pardon. Personne ne s'est tenu pour dire, oh Dieu, pardonne-nous. Est-ce que tu as vu que dans le cas de Caïn, une seule personne tuée peut appauvrir toute une lignée?
Est-ce que tu sais qu'à cause de son péché à lui, qui n'a pas été effacé, qui parle toujours, toute sa génération peut être frappée, comme le cas de Caïn, par l'instabilité. Il y en a qui, dans l'église, aimeraient avoir une vie normale. Mais c'est comme si en toi, tu es combattu. Même donner un sourire, pour toi, c'est une épreuve. Quand le pasteur prêche, tout le monde rigole, tu es là. On dirait quelqu'un qu'on a tapé, on dirait qu'on t'a massacré. Non, le sourire, là, pour toi, c'est un luxe. Oh là là! Foncièrement méchant, mauvais. C'est à cause de l'iniquité qui a fait rentrer des esprits de méchanceté. Donc, tu portes un masque, toutes sortes de calamités. Donc, à cause de nos iniquités, des esprits de retard sont rentrés, comme dans la famille d'Abraham. Donc, toutes sortes de créatures maléfiques, ils sont heureux. Hein? Ils disent, oh, on est bien dans cette famille, cette lignée-là, on est tranquille. Aujourd'hui, là, on va les troubler. Si quelqu'un me dit Amen. Je reviens au verset 7. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. Nous avons été livrés à l'épée. Ça veut dire que les gens meurent. Les gens meurent dans ma famille. Les gens meurent dans ma lignée. Les gens meurent de manière prématurée. Les gens meurent à cause de quoi? Les iniquités ont emmené un type d'esprit qu'on appelle l'esprit de mort, qui fait que les gens meurent par accident, meurent par maladie, meurent de manière prématurée. On ne comprend pas pourquoi. Et les médecins se battent pour expliquer. Non, c'est un esprit de mort qui se répand dans la lignée. Livré à la captivité, esclave de la peur, esclave de la colère, esclave de la pornographie, l'impureté. Il y a des lignées esclaves à cause des iniquités qui n'ont jamais été confrontées devant Dieu. Parce que tout se passe devant Dieu. Parce que Dieu voit. Et, mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu juste. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés au pillage, au vol, à la honte, etc. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a ce que toi tu fais, c'est vrai. Tu pêches. Tu commets même toi aussi, toi-même qui m'écoutes là. Et du coup, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a qui multiplient les iniquités comme multipliaient leurs ancêtres. Donc, autrement dit, toi, tu es un propagateur des mêmes iniquités. C'est-à-dire là, avec toi, ça doit s'arrêter. Là où la débauche, l'immoralité, l'inceste, là où la méchanceté, là où la pauvreté, là où les blocages, les limitations devaient s'arrêter à partir de toi. Ça continue parce que tu as été incapable de stopper. Et du coup, tes enfants vont subir les mêmes choses. Parce que tu n'as pas été capable de te tenir devant le trône de Dieu pour dire « Assez, miséricorde !» Non, ça doit changer. Je punis l'iniquité des pères sur toute la descendance. Alors, logiquement, s'il te plaît, les iniquités, là, Dieu, selon sa justice, c'était jusqu'à la 3e et la 4e. Oui ou non? C'est ce que Dieu dit. Mais Satan ne combat pas selon les règles. Satan viole les règles. Ne t'attends pas de Satan qui va respecter les règles. L'iniquité, là, qui devait s'arrêter à la 3e, 4e génération, elle continue jusqu'à la 100e génération. Pourquoi? Personne dans la lignée familiale ne s'est levé pour dire « Père, miséricorde !» Satan abuse. Il n'a pas le droit, mais il ne respecte pas les règles de combat. Satan, c'est un rusé, il ne respecte rien. Il ne faut pas croire que Satan est bête. Il ne faut pas écouter le pasteur qui dit que Satan, c'est un idiot, il est bête. Il est tout sauf bête, il est tout sauf idiot. C'est un stratège. Il est rusé, il est malin, il est méchant. Il ne faut pas le sous-estimer. On ne le surestime pas, mais on ne le sous-estime pas. Mon frère, il tient l'humanité. Hein. Ah ouais, il faut sortir là, tu vois comment les gens souffrent. Toi, tu es béni d'entendre ces choses. Et toi, Dieu vient régler ton problème aujourd'hui. Donc le problème de Dieu, pour sauver les hommes, Dieu doit régler le problème de l'iniquité. Tu n'as pas à subir des choses que tes ancêtres ont fait. Déjà même à l'époque, ils n'avaient pas à les subir. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les gens comme les Daniel, comme les Jérémie, comme les Esdras, qui étaient des vrais intercesseurs, comme les Moïse. Ils connaissaient la loi. Et quand on dépassait 3, 4 générations, eux, ils venaient devant Dieu pour dire « Oh Dieu, arrête ce fléau. » Mais ça, c'était des intercesseurs. Arrête ce fléau. Ce n'est pas ta volonté. Ça te dit « Aïe, quelqu'un est venu me stopper. Aïe, aïe. Est-ce que je peux continuer ?» Dieu vient régler le problème des hommes. Comment il va faire? Mais il faut qu'il prenne le péché des hommes. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Il est écrit dans Isaïe 53. Méprisé en parlant de lui, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Là, on parle du Christ, on parle du Sauveur, on parle de Dieu fait homme. On parle de son œuvre qui va accomplir pour les hommes. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Tu connais ce passage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances, les souffrances de l'humanité, les souffrances de nos familles. Jésus les a portées. C'est de nos douleurs. Toutes les douleurs là, elles vont quitter aujourd'hui. Qui s'est chargé. Oui. Pourquoi? Jésus les a portées. Il les a portées sur lui. Il est le sacrifice.
Il est fils de Dieu, manifesté en chair pour prendre le péché du monde. Dis Amen. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était frappé, s'il te plaît, frappé. On dit encore brisé pour nos iniquités que les ancêtres ont commis et qui fatiguent et qui pourrissent la vie de plusieurs et qui font que les gens, même qui aiment Dieu, ils souffrent encore. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants. Je termine par ça. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Lis avec moi la phrase pour terminer. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de qui? De qui? De qui? Qui a pris sur lui l'iniquité de toute la race humaine, de toutes les familles, toutes les lignées maléfiques? Qui a porté sur lui? Il a pris les iniquités. Donc là où dans ta famille, là où dans ta lignée, et toi, et tous les ancêtres, on a répété les mêmes péchés. Et on a rendu Satan puissant. Satan s'est renforcé année après année. Le diable s'est renforcé. Les esprits d'infirmité, les esprits de maladies, surtout des maladies héréditaires, qui se renforcent dans la famille, génération après génération. Oh, ton père a souffert du dos, toi aussi tu as souffert du dos. Ton père a souffert de la tête, toi aussi de la tête. Tes parents ont souffert de l'estomac, constamment l'estomac. Arthrose à 40 ans, arthrose à 40 ans. On va tous subir la même chose. Jésus a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Quel que soit le nombre de fois que mes ancêtres ont désobéi à Dieu, quelle que soit la répétition de leurs péchés, par moi, ces péchés peuvent être annulés, effacés. Et ça va se faire aujourd'hui. Si tu dois aller manger, prépare déjà ton repas. Nous, on va rester là jusqu'à ce qu'on termine cette histoire. Que faire alors, pasteur? Pourquoi certains démons sont chassés? Ils partent. Pourquoi certains sont chassés? Soit ils restent, soit ils reviennent tout le temps. Pourquoi certaines maladies, tu pars, tu pries avec l'autorité, ça part. Et d'autres maladies ne partent pas. Pourquoi? Certaines maladies partent avec l'onction. Gloire à Dieu. Mais d'autres maladies, Dieu est juste. Dieu sait que ça, ce n'est pas une maladie qu'il faut chasser juste comme ça. Non, cette maladie-là, elle nécessite qu'elle soit traitée au niveau de la cour. Imagine que tu as ta maison, tu mets un locataire, et puis le locataire saccage la maison. Ça arrive à plusieurs. Hein. Tu dis au locataire, monsieur le locataire, c'est ma maison. Il dit oui, mais c'est moi qui loue. Monsieur le locataire, tu casses ma maison. Sors. Il dit je ne sors pas. Oh, comment ça tu ne sors pas? Monsieur le locataire, sortez. Si je ne sors pas, on a un contrat de bail, c'est 3 ans. Ça fait seulement 1 an. Oui, mais tu es en train de gâter ma maison. Sors. Il dit, j'ai gâté la maison, mais ça fait 1 an. Mon bail est incompressible. Bon, soit tu engages les coups de poing pour dire, on va voir si c'est moi le propriétaire. Donc, tu vas le chasser. Mais il y a des locataires qui sont petits. En plus, quand c'est un avocat, il va te sortir des articles. J'ai le droit de rester. Parce que dans la clause du contrat de bail, il y avait écrit, aïe, c'est ton droit, c'est vrai. Et là, c'est un cas que tu ne peux pas traiter par la violence. Il faut l'emmener au tribunal. Il y a beaucoup de situations qui ne changent pas parce qu'elles requièrent la cour. Ce sont des cas qu'on emmène au tribunal. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transformation de ta vie, c'est une situation que tu n'arrives pas à changer. C'est une situation pour laquelle tu es sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sincère ici? Arrête de faire semblant. Tu as des challenges que tu n'arrives pas à gérer. Tu as une misère là dans laquelle tu vis qui te fatigue, tu ne peux pas l'expliquer. Pourtant, tu es intelligent, pourtant tu as étudié, mais tu n'arrives pas à travailler. Et même quand on te voit, on dirait qu'on dit, ah, on va t'appeler demain. On ne t'appelle jamais depuis 8 ans. Quand on veut promouvoir quelqu'un, pourtant on t'a dit, ah oui, toi, ton dossier est retenu. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de passer une ombre, un esprit qui dit, il ferme les yeux des gens, il bouche les oreilles des gens, il tourne le cœur des gens. On ne peut pas t'appeler. Pourquoi pas moi? Il y a des esprits qui étaient rentrés à cause des iniquités, qui ont dit, lui là, dans cette famille-là, on m'avait envoyé. Cette famille-là, personne ne doit s'élever. Pourquoi il veut travailler? Il veut montrer quoi? Il ne sort pas. Personne ne sort. Il va rester là. Et c'est ainsi que beaucoup de vies ne changent pas. Et nous, on prie. Et nous, on prie. Faya, faya. Dieu dit, là, ce n'est pas faya. Avant faya, c'est d'abord la cour. Quelqu'un donne un amen.